Donc, le voisin d'à côté m'a demandé de recouvrir le toit pour sa cabane à oiseaux en aluminium noir. Donc, on va en profiter pour faire une petite vidéo en même temps. Et puis, en même temps, on va vous montrer notre nouveau dérouleur à aluminium. Donc, on va insérer le rouleau d'aluminium sur le dérouleur. Donc, vous allez voir, c'est très simple. On a designé ça pour que ce soit facile et efficace. Donc, c'est un rouleau qui a déjà été commencé ici. Originalement, c'est un rouleau de 100 pieds. Donc, on va mettre le rouleau dessus. Après ça, on va mettre les rouleaux pour retenir, s'assurer que ça ne déroule pas. Fait que vous allez voir, il y a plusieurs ajustements pour s'adapter à différentes longueurs de rouleau. Je vais enlever la pince de l'autre côté. Et après ça, on fait juste dérouler jusqu'à temps qu'on saute le rouleau. Fait qu'on a entendu le bruit. Et puis après ça, ça rentre tout seul pour venir dans la plieuse. Pour insérer, pour partir le rouleau, c'est très simple. On fait juste dérouler jusqu'à temps qu'on entend le son. Et puis après ça, on tourne dedans. Et puis on est prêt à donc ça c'est la longueur qu'on va avoir de besoin. Quand on est prêt à couper, on fait juste descendre la guillotine. Ça coupe. Et notre morceau est prêt à être utilisé. Donc maintenant, je vais faire mon pli du bas pour venir faire le tour du toit, du bas du toit. Fait que ça va être un J avec un double pli intégré, juste pour être un petit peu plus beau. Donc, je vais commencer par faire mon double pli. Donc, ça, c'est l'avantage d'avoir 24 pouces de profondeur. On peut commencer directement sur le côté. En général, la majorité du monde enlèverait le morceau de la plieuse pour finir leur pli, mais moi, personnellement, je préfère le garder dans la plieuse aussi longtemps que possible. Fait qu'il y a beaucoup moins de in and out dans la plieuse, beaucoup moins de manutention. Ça fait que on fait nos plis. Je veux 3/4 pour faire le tour du plywood. Maintenant, je m'enligne sur les outils de mesure. Et puis maintenant, la longueur, la pièce est finie. Maintenant que je la sors, je vais finir de fermer mon double pli. Fait que je viens le double pli. Et puis la pièce est finie. Maintenant, on va tracer nos triangles pour faire nos plis dans l'autre sens inversé pour pouvoir compléter la pyramide. Donc maintenant, je vais confirmer que les triangles sont parfaitement égales. Je vais simplement prendre une équerre pour trouver le centre au bas, s'assurer que c'est quand même assez précis. Comme ça, on est encore ici. Donc, j'ai 18 au centre. 18 au centre. Et puis, je vais confirmer encore sur l'autre côté qu'on a bien environ les mêmes mesures. 18 et 1,8 et 18. Donc, je vais y aller à 18 et 1,8 juste pour se laisser de la marge de manœuvre. Et puis, on va faire les 4 morceaux exactement pareil. Il y a 18 écarts qui va être l'extrémité de la feuille, ici. Et puis, par le fait même, ça va être 36 et demi ici qui va être notre extrémité. Ici, 18 écarts. Et puis, 36 et demi va être le bout de la feuille. Donc, comme ça. Maintenant qu'on a ça, on va marquer le haut de notre pointe. Donc, on veut 20 pouces et demi. Donc, on va s'enligner avec l'équerre. Ça serait qu'on est bien l'équerre en bas ici. 20 et demi va être notre haut. Puis, vous voyez comment avoir une poignée tout le long supporte très bien le matériel. Ça fait que ça devient facile de s'aligner. Donc, 20 et demi versus les autres options sur le marché où le morceau aurait tendance à plier. Par la suite. Donc, première chose, on va couper notre morceau en deux ici. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais commencer par couper jusqu'à mon X. Comme ça, je vais pouvoir avoir la marque de l'autre côté. Ici, sur les deux bouts, je vais couper jusqu'à ma marque du coin. Puis je vais laisser ça plus long pour pouvoir le plier par la suite. Je vais couper le dessous au 45 degrés parce que je sais que c'est là qu'on va aller. Et puis, je vais couper l'autre bout aussi
au 45 pour se laisser de la marge pour pouvoir faire le pli. Donc, je répète la même chose ici. Plier, couper au 45 ici, la partie du bas, puis ça. Et puis ensuite, on va couper l'excédent. Ça fait qu'on va aller sur le bout. Je ne serai pas capable de couper avec le couteau bidirectionnel. Fait qu'on va y aller avec l'exacto. Donc, j'enligne ça ici, puis vous allez voir, j'ai amené la poignée au bout pour pouvoir être capable d'opérer la plieuse directement du bout. Donc, je m'enligne. On va se garder 3/4 de pouce de jeu. Fait que je vais m'aligner comme ça pour se laisser une place pour avoir un petit repli. Et puis, on va pouvoir plier et puis couper. Du bout comme ça. On peut virer de côté, faire la même chose ici. Donc, on va s'aligner à notre 3/4 de distance environ. Et puis, on fait notre coupe. Donc, vous voyez comment facile c'est pour moi de travailler du bout de la plieuse. Je suis capable d'opérer la plieuse à 100% de l'extrémité. J'ai pas besoin de remarcher à gauche et à droite pour aller ouvrir ou fermer la penture ou fermer l'enclume. Donc, maintenant que ça c'est fait, je vais juste couper ça à 90 degrés pour se laisser un petit peu plus d'espace pour la coupe. Et puis, je vais faire la pointe ici en angle. Comme ça, je vais pouvoir facilement voir c'est où qu'il faut que je m'aligne pour faire mon pli. Donc, ici, je peux fermer juste un petit peu pour pouvoir m'aligner comme il faut. Je peux venir pousser en place pour être parfaitement aligné. Et puis, je suis capable de tenir mon morceau pendant que je sors la peinture. Donc, on va faire un pli à peu près à 45 degrés. On va aller à l'autre extrémité ici aussi. Je vais tasser la poignée pour avoir accès. Et puis, encore une fois, même chose, on s'enligne sur nos marques, nos coches. Baisser la peinture. Je suis pas capable d'aller dans le coin complètement, mais je sais que je suis assez proche. Donc, je vais faire un autre pli environ comme ça. Et puis après ça, je vais replier mes tables pour aller fermer les bouts. Donc, un de fait, il m'en reste 3 à faire. Donc, vous voyez comment facile que c'est d'opérer la plieuse des extrémités. Donc, je vais finir mes autres morceaux. Donc, on va installer nos triangles sur le pignon, sur le toit. Donc, vous allez remarquer que j'utilise personnellement du caulking. Je suis pas un gros fan d'utiliser des clous et des vis. Une fois que tout va être assemblé, ça va tout se tenir ensemble très bien. Et puis, ça va durer extrêmement longtemps. Donc maintenant que tout a séché, j'avais pas mes pinces hier, donc je les ai aujourd'hui, fait que je vais juste pincer tout ensemble pour s'assurer que ça se désassemble pas en attendant qu'on mette les autres morceaux dessus. Donc, je vais plier des morceaux pour couvrir les coins sur le dessus. Ça fait que ça va être un genre de V avec un double pli à chaque bout. Et puis, ça va glisser directement par-dessus. Donc, on va couper un morceau. Normalement, je fais un morceau pleine longueur. J'ai besoin de morceaux de 28 pouces. Mais juste pour avoir le moins de gaspillage possible, je vais juste couper 28 pouces puis faire 4 morceaux individuellement. Donc, la forme que je veux faire va être un double pli comme ça, qui remonte, redescend, et un autre double pli comme ça ici. Je vais avoir 3/4 de pouce sur cette hauteur ici, puis mon double pli, il faut évidemment que j'aie moins que 3/4 de pouce, donc je vais aller à 1,5 pouce. Donc, 1,5 plus 3/4 me donne 1 pouce et quart, fois 2, ça me donne 2,5 pouces.
Donc, par pièce, je vais avoir besoin de 2,5 pouces de matériel. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais faire typiquement, vu que ça nous prend 2,5 pouces, c'est très mince comme morceau. Typiquement, j'essaie de faire toutes mes coupes avec l'outil de mesure. Ce que je vais faire dans ce cas-ci, vous allez voir que normalement, l'intention est de l'utiliser dans ce sens-là. Donc, on s'aligne sur notre mesure ici. Il y a une mesure de décalage pour le couteau, il y a une mesure pour le stainless. Mais on est limité sur comment loin qu'on peut aller. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a designé en le virant de bord. Comme ça, il va pouvoir aller en dessous de l'enclume. Fait que notre mesure, moins 3 pouces, va être notre mesure. Fait que, vu j'ai besoin de 2 pouces et demi, je vais m'aligner sur le 8 pouces. Il va me donner le morceau de 5 pouces. Fait que, je vais pouvoir utiliser ça pour faire le stopper. Donc, je vais le réaligner pour être en dedans de 28 pouces. Je m'aligne sur le 8 pouces ici, et puis je remets l'autre de l'autre côté. Donc maintenant, j'ai besoin de faire le même, j'ai besoin de plier des morceaux comme on a dessiné plus tôt. Donc vu que les morceaux sont coupés à la bonne longueur, personnellement, j'aime utiliser les équerres de mesure pour faire mes plis. Donc présentement, vu que j'ai moins que 5,8, je vais mettre le demi-pouce dans la plieuse. Donc je m'enligne sur mon 2 pouces, je fais mon double pli. Je dois sortir la pièce de toute façon, donc je vais finir de plier mon double pli pour s'assurer qu'on est prêt à faire le deuxième pli. Donc, je m'enligne à 1 pouce et demi, qui va me donner mon 3/4 plus mon 3/4 pour ma pièce finie. Encore une fois, je sors le morceau, je fais le double pli, et puis maintenant, je peux m'aligner sur mon 3/4 et mon 3/4 pour faire le dernier pli de mon morceau. Donc, je sors le morceau, comme ça. Et puis, voici le morceau prêt à être installé. Ensuite, on va insérer nos tiges ici. Je vais les mettre plus longues comme ça, puis je vais pouvoir les couper par la suite. Et puis par la suite, je vais faire un petit chapeau pour fermer le haut.